Rosie Marie est une artiste à la plume et à la voix envoûtante. Autrice, compositrice et interprète, Rosie Marie est une artiste passionnée qui transforme ses émotions en mélodies à travers ses textes authentiques et ses compositions inspirées. Elle invite son public à un voyage musical riche et en sensibilité et en poésie. Avec une voix unique et une présence scénique captivante, elle s'impose comme une véritable raconteuse d'histoire où chaque note résonne comme une confession sincère. Bonjour Rosie Marie. Bonjour. Comment ça va? Après ce texte-là, je sais pas. Oui, ça va bien. C'est super gentil. Franchement, ça me fait très plaisir. C'est très beau. Merci. C'est ce matin, en vous découvrant, et en écoutant ce que vous faisiez, parce que je ne vous connaissais pas du tout. C'est vraiment l'équipe que vous pouvez aussi remercier. Merci beaucoup. Ils m'ont fait découvrir. Ils l'ont écouté hier beaucoup ensemble. J'étais pas trop là, donc du coup, j'ai passé ma matinée à vous écouter. Vous êtes arrivé dans Lyon il n'y a pas très longtemps, 1 an, je crois. Oui, c'est ça. Ça fait juste 1 an. Là, j'ai commencé ma première rentrée là, en septembre 2024. Parce qu'avant, j'étais dans la rénovation de la maison. Donc voilà. Vous arrivez de Paris? Oui, c'est ça. J'ai habité plusieurs années sur Paris. Mais vous êtes nimoise? Oui, le sud. Vous avez sorti un EP en 2023. Oui. C'est ça, qui s'appelle Ici. C'est ça. Comment vous êtes arrivé à la musique? D'abord, d'où venez-vous professionnellement et pour en arriver à la musique? Ou est-ce que ça a été toujours une trajectoire? La musique était avec vous tout le temps? Il s'avère qu'en fait, j'ai commencé très tôt le piano. Et alors, du coup, j'ai demandé à ma mère. Apparemment, c'est moi qui avais demandé à faire du piano. Et en fait, à l'adolescence, la découverte du cinéma et puis des acteurs, des actrices de ce monde-là. Et en fait, j'ai commencé à prendre des cours de chant parce que la prof au collège m'avait dit « Ah, tu chantes bien, tiens, il faudrait que je te file le numéro d'un prof. » Et c'était sympa parce qu'en fait, le prof, il m'accompagnait directement au piano. C'était dans un bar et tout. Donc, je chantais, voilà. Et puis, à 13 ans, j'ai dit à mes parents « Bon, moi, ma vie, je vais monter à Paris et puis je veux être comédienne, chanteuse et tout ça. » Votre premier rêve, c'était de devenir comédienne? Ah oui, parce qu'en fait, j'adore les clips. Et j'avais vraiment envie d'allier la musique et les clips. Et donc, voilà, la comédie. Puis oui, j'étais fan. J'étais inscrite à plein de magazines de cinéma et tout. Et donc, ouais, beaucoup le cinéma. Et donc, j'ai commencé après avec le théâtre sur Nîmes. Et puis, voilà, l'adolescence est arrivée. J'ai pris les cours de chant, de théâtre, tout. Et puis, je suis montée à Paris après mon bac. Et j'ai fait une école qui s'appelait Fame à l'époque. Ouais. Ah, ça vous rappelle quelque chose, ça. Oui, voilà. Mais là, non, c'était vraiment formation de l'acteur au métier de l'entertainment. Et pareil, il y avait cinéma, théâtre, chant et danse. Et puis après, j'ai continué. Alors, j'ai un peu laissé le théâtre parce que je me trouvais plus juste en chantant qu'en parlant le texte. Même si le théâtre reste quand même toujours là et le cinéma. Et voilà, et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire plein de projets. J'ai fait du jazz, du flamenco, du rock, un peu tout. Et puis à un moment donné, j'ai tout mis, puis j'ai dit, tiens, piano-voix, j'ai envie de commencer. Et là, ça va faire mes 10 ans de mon projet. Ouais, Rosie Marie existe depuis 10 ans. Et si on découvrait un petit peu Rosie Marie musicalement, sur son style musical? On écoute un extrait tout de suite de Rosie Marie. Les lumières s'éteignent, la vie se couche, je me lève. Tendre est la nuit, mon jardin bouillonne d'idéaux. Au chaud, loin de l'ennui, mon cœur sourit, je respire. Le chaos du monde ne me touche plus là-bas. Ici, je meurs d'être moi. Ici, j'ai peur de n'être pas. Ici, je meurs d'être moi.
Ici, j'ai peur de n'être pas. Ce monde parallèle, derrière les paupières, l'enfer n'existe plus. Le goût de silence, odeur de délivrance, je rêve en abondance. Je démaquille mon corps, mon Éden, mon château fort, je danse dans ma tête. L'aube est encore loin, je peux flâner sans crainte, le temps s'y prête. Ici, je meurs d'être moi. Ici, je meurs de n'être pas. Ici, je meurs d'être moi. Ici, j'ai peur de n'être pas. Ici, je meurs d'être moi. Ici, ici. Ici, ça fait du bien, Rosie Marie, d'écouter ce que vous faites. Et je vous propose d'ailleurs même d'aller découvrir Rosie Marie sur sa chaîne YouTube. Vous allez voir tous ces morceaux qu'elle fait depuis maintenant 10 ans, Ouais. je crois. Ici, comment ça... voilà, vous êtes parti sur un texte, ça part de quoi, votre écriture, et ensuite, et comment ça marche? Est-ce que c'est d'abord la musique et l'écriture ensuite? Comment vous fonctionnez sur la composition? Alors beaucoup la composition d'abord, beaucoup la musique, parce que c'est vrai que je suis plus, on va dire, musicienne qu'autrice, et même compositrice, arrangeuse. Pour moi, c'est la musique déjà avant tout. C'est vrai que les morceaux, quand ils me touchent, c'est plus musicalement, et après j'écoute les paroles. Donc souvent, il y a la musique avec du yaourt, et puis après, je commence à réfléchir un peu au thème, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que déjà la musique me fait ressentir, et puis après j'essaye de faire un combo. Et ensuite ici, c'est parce qu'en fait c'est le 3e EP et c'est une trilogie. Il y avait Minuit, Egon et Ici, et au final c'est comme si c'était de plus en plus proche de moi. C'est comme si sur Minuit on était un peu sur les autres la nuit. Egon, c'est plus une introspection, plus quelque chose par rapport à une relation aussi qui va vers la lumière. Et puis là Ici, c'est vraiment 6 thèmes qui me touchent plus et qui parlent de moi plus. C'est un casse-tête pour vous d'écrire? Pas ou du ça tout. vient tout seul? Oui, en fait, il y a des périodes, des moments où je ne vais pas avoir envie, puis d'un coup, en fait, je le sens. Il faut, là, par exemple, en ce moment, ça y est, je suis repartie. Donc là, ça écrit en ce moment, ça compte. Ouais, en ce moment, là, je suis en train d'écrire et de composer, et c'est comme si c'était un besoin. Faut que je fasse des trucs, en fait, c'est ce que je dis. Faut que je bidouille. Faut que je bidouille. Ouais. Et puis aussi, c'est des rencontres. Vous avez aussi joué avec Francoeur aussi. Oui, oui, Comment s'est absolument. faite cette rencontre? Parce qu'en fait, Francoeur et moi, on se connaît sur Paris parce qu'on faisait partie du même groupe, en fait, Musician & Co. C'est un collectif d'entraide entre femmes et minorités de genre. Et on a commencé à travailler ensemble, à faire des coplateaux. Et là, on a monté un spectacle ensemble qui s'appelle Tard dans la nuit. Donc, on mélange nos répertoires et on est entouré de bougies. Donc, c'est vraiment très, Poétique. très posé, poétique et tout. Et voilà, et Francoeur, on est toujours là, toujours ensemble. C'est génial. Ici, je meurs de n'être pas. Ouais. C'est dans la chanson Egon.
Dans Ici. Dans Ici. Ouais, Ici. J'ai noté cette phrase-là. Ce que j'aimerais que vous m'y expliquiez, au moment où vous avez écrit cette phrase-là, c'est quoi cette inspiration? Comment ça vous est venu? Parce qu'en fait, cette chanson, elle parle de la place que nous avons dans le monde. Et c'est vrai que moi, ma place, c'est vrai que des fois, c'est pas facile en fait de trouver sa place, surtout quand on est hypersensible, hyperactive, curieuse, qu'on a envie de faire plein de trucs. Souvent, ça peut un peu gêner, déranger. Et puis aussi, il y a un truc un peu de vie, c'est-à-dire que quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais souvent traitée de nîmoise quand j'allais en Bretagne. Après, quand je suis allée vivre à Paris, j'étais la nîmoise. Et puis à Nîmes, j'étais un peu la parisienne. Ici, ça va, ça commence, mais de temps en temps, j'entends oui, la parisienne. Donc, voilà, il y avait un peu ce côté-là. Et puis surtout. C'est typiquement français, ça. Je crois, oui. Mais complètement. Ouais. C'est un besoin de ranger dans les tiroirs. Alors que, je sais pas, moi, je me dis, ici, terrienne, voilà. Et puis, sur l'histoire de la place, parce que c'est vrai que depuis que je suis enfant, c'est genre, oui, tu parles trop, oui, t'es trop curieuse, nanana. Mais c'est genre, mais oui, mais je fais pas exprès, en fait, c'est que j'aime faire des choses. Ouais. Et comme je suis hyper active, c'est vrai que... ça se sent à peine, hein. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est vrai, mais je peux cumuler, en fait, pas mal de boulot. Après, il y a des fois où je tombe, hein. C'est-à-dire, en fait, c'est ça le problème de l'hyperactivité, c'est qu'on est à fond. Et par contre, quand on tombe, c'est genre, ça fait mal. C'est ça. Oui. Quels sont les projets à venir ici, dans Lyon, pour Rosie Marie ? Eh bien là, le 5 avril, je joue à la Grange à Annay-la-Côte, donc juste à côté de chez moi. Et là, je suis hyper contente parce que je vais présenter un peu toutes mes chansons d'hier, d'aujourd'hui et de demain, donc en solo. Piano-voix ? Ouais, piano-voix, mais pas que, parce que du coup, je me suis dit que j'allais mettre 2-3 choses en plus. Enfin voilà, c'est un peu une surprise, mais c'est vraiment autour de mes chansons, donc ça, je suis hyper contente. Je fais partie du festivalon de la commission du tremplin. Enfin, non, on ne fait plus de tremplin maintenant. On ouvre une scène ouverte. Okay. Donc, du coup, je m'occupe de ça. On est 4 dessus et c'est moi qui vais coacher les gens. Donc, j'aimerais beaucoup. Donc, c'est ouvert sur toutes les personnes, sur les amateurs. Donc, c'est un appel que tu lances là ? Oui. Alors voilà, elle est là ta caméra. Si tu composes ou pas, même si c'est que des reprises, mais tu as vraiment envie de monter sur scène, il faut s'inscrire. Il y a 2 jours de coaching en plus qui sont offerts. Donc comme ça on peut se rencontrer, on peut voir, même si on peut peut-être jouer ensemble, parce que sur scène il y aura Simon qui sera à la batterie et moi, pour en backup s'il y a besoin. On contacte qui ? En fait c'est moi, parce que vous verrez sur l'affiche, en fait, il faut aller sur le festivalon, sur www.festivalon.fr ou .com. Et en fait, vous verrez, il y a mon contact, le 06, où on peut envoyer un mail. Et c'est la première scène ouverte du Festivalon, et c'est le 4 juillet. Et on a les 2 coachings, c'est 23 avril et 17 mai. Donc ça, ça fait... Après, je fais partie du Van Live. Je suis hyper contente avec le Silex. Donc c'est le 27-28 juin au Festival Catalpa. Il faut venir au Festival Catalpa. Absolument. Mais on en reparlera de ce festival, absolument. Voilà. La télé de Lyon sera présente aussi. Et puis après, il y a Garçon la Note aussi, le 22 août. Et à côté de ça, j'anime les karaokés aussi. J'adore. Je fais aussi les karaokés. J'adore parce que... Et à côté de ça... Mais c'est parce que c'est une passion. Ah mais oui, puis c'est trop bien en fait les karaokés parce que tout le monde y va à fond et tout, ils prennent le micro et puis ils sont tous au tag. À lâcher prise sur le karaoké. Oui. Et c'est à Joue-la-Ville et puis dans Avalon aussi à Crêpe 80. Donc il y a plein de choses. Et puis demain par exemple, je suis aussi à l'Auguste à Saint-Mauré, en fait leur premier anniversaire. Donc on fait plein de musique autour d'Avalon et pas que. Hein. Et pas que, évidemment. Rosie Marie, n'hésitez pas à la découvrir d'une part, tant qu'elle n'est pas en concert, mais là elle est bientôt, elle vous a donné toutes les dates, sur sa chaîne YouTube, vous tapez Rosie Marie, R-O-S-I-E-Marie, M-A-R. aussi. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Et puis vous avez un site internet aussi, il me semble. Ah oui, il y a tout. rosiemarie.fr. De toute façon, comme je dis, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une. C'est moi. Et vous aurez dessus, évidemment, toutes les dates et tout ce qu'elle vient de vous dire. Vous le tenez à jour, votre site internet. Ah oui, voilà, et surtout sur Instagram et Facebook. Plus sur Insta, j'aime bien sur Instagram. Ouais, c'est tendance, Insta. Il faut m'envoyer des petits messages, j'aime bien, je discute, je raconte ma vie. Et voilà, n'hésitez pas à aller la découvrir sur ses réseaux sociaux. Vous tapez Rosie Marie. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Ici. Et puis, pour ceux qui nous suivent, restez avec nous à 13h10. On va continuer de parler avec Rosie Marie, mais cette fois-ci à la radio. Voilà, ça sera sur iconradio.fr.
ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez iconradio.fr et on va écouter les chansons. On va discuter encore avec Marie, mais cette fois-ci uniquement dans les oreilles. Ça vous va? Parfait, très bien. C'est tout pour les 5 dernières minutes. Merci infiniment, Rosie-Marie. Merci à vous, merci beaucoup. Prodibat, le traitement de toiture par drone à Auxerre.